Coloscopie, Philippe Catherine. Laurent Baffy. Salut Philippe. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Ça commence mal. C'est le soir ou la journée? Je sais plus. Je sais pas, même toi tu sais pas, ton bonsoir était pourri. Refais-le. Parce que j'étais pas sûr de moi. Je sais pas si c'est le soir ou la... Bonsoir. 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 Alors Philippe, tu es né un 8 décembre. Exact. Comme Sébastien Chabal, Kim Basinger, ou Basinger, Francis Huster, Jim Morrison, Fedo, Georges Méliès et Jeffrey Dahmer. Exact. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Georges Méliès, bien sûr. Pour tout ce qu'on sait, c'était un poète, la magie. Et viser la lune, ça lui faisait pas peur. Et puis la lune, c'était pas impossible pour lui. Et puis aussi. Petit clin d'œil à Amel Bent. Oui. T'étais la lune. Ça. L'apologie de la sodomie. Ouais. Ah oui. Bah oui. Je l'avais pas vu comme ça. Bah si. Tu m'ouvres les portes de la perception, Laurent. Bah elle le dit elle-même, hein. C'est vrai, ouais. Avant, parce qu'elle a changé, mais avant, sa devise, c'était « Vous n'aurez pas l'Alsace et ma rondelle ». Et après, il y a eu un virage. Et elle chantait « Visez la lune ». Tu lui as dit en personne? Bien sûr. Ouais, ça fait. Bah, on n'est pas dans les sucettes à l'année, là. Et j'ai fait une très très belle vanne dont je suis assez fier il y a une vingtaine d'années. Quand je l'ai reçue, je lui ai dit « Alors, t'es venu en car, Amel ?» Ah ouais. Par rapport au jeu de mots. Bien sûr. Sur la sucrerie. Tu l'avais? Bien sûr, bien sûr. T'es un amoureux de la langue, hein? Je rechausse mes lunettes, sinon je vois rien. Ton vrai nom, c'est Philippe Blanchard. Ouais. Pourquoi Catherine? Ben Catherine, parce que comme si je m'étais, il y avait déjà un Blanchard? Oui, il y avait Gérard Blanchard, les rocs de Rocamadour, que j'aimais bien, et les vaches de Normandie. Je ferais revoir ma Normandie. Tu te souviens pas de ça? Vaguement. C'est Gérard Blanchard qui a écrit ça. Ouais. Et c'était déjà pris. Et puis je voulais aussi exclure ma famille de mes expérimentations, pas les mêler à ça. Alors Catherine, pour les protéger ou parce que tu les aimes pas? Bien sûr, je les aime, mais je voulais être libre, je me sentir libre. C'est un choix. Je vois ton écriture, c'est tout à fait extraordinaire, Laurent. Ouais, j'ai pas une très belle écriture. En graphologie, c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ah ouais, non, c'est complexe, hein. Ouais. Tu vois quelqu'un? Oui. Je suis suivi. Oui? Tout à l'heure, je venais là, je me suis retourné, je suis suivi en ce moment. T'es suivi? Ouais, je suis suivi. Parce que c'est comme des hiéroglyphes, là, vraiment d'un style complètement nouveau. On ne sait pas si c'est très ancien ou très nouveau. Champollion est sur le coup. Champollion. Parce que moi, j'ai du mal à me déchiffrer. Tu grandis dans une famille catholique traditionnelle. Oui. Ton père est gynécologue ambulant. Commerçant et ambulant. Ah, il vend quoi? Il vend des pierres à lécher, des raticides, Quoi, des pierres à lécher? Des pierres à lécher, tu sais, de minéraux pour les bovins ou des choses comme ça. Ah, pour qu'ils aient des sels minéraux? Ouais. D'accord. Ça se vend toujours, hein. Alors, d'un côté, il aidait les bovins, et d'un autre côté, il tuait des rats? Il aidait bien sûr à dératiser les granges, parce que ça en était bourré, ça en est toujours bourré d'ailleurs dans la Vendée. C'est en Vendée que ça se passe. Oui, ta mère était institutrice. Oui, c'était ma première maîtresse. Bravo. Comme j'aime à le dire sur le divan. Tu as un frère, une sœur. Oui. Tous les deux sont devenus profs de français. Exact, oui. Pourquoi pas toi? On aurait bien aimé que je sois comme ça, mais la vie a décidé autrement. C'est même pas moi, hein, c'est la vie. À 8 ans, tu as voulu montrer à tout le monde que tu avais bon cœur. Donc tu l'as montré. Mon cœur? Oui. Oui. Raconte. Il est devenu visible, c'est-à-dire j'avais un trou dans le cœur de 5 centimètres. Pardon, c'est une malformation qui aurait pu te provoquer la mort et ça fait rire Roman qu'on ne voit pas à l'image. Tiens, montre-toi à l'image pour voir la méchanceté du mec qui rit quand un gosse a une malformation cardiaque. Ouais. Voilà. Et montre-toi. Oui, ça te fait rire. Ça m'a fait rire. La façon dont tu l'as dit, ça m'a fait rire. Oui. Donc raconte ton opération. Au risque de faire rire Roman, j'allais mourir, c'est vrai. Il est odieux. Vraiment. Non, il est cruel surtout. C'est fou. Hein. Il est cruel. Faut pas souhaiter la mort des gens. Je serais mort depuis longtemps. Et puis grâce à cette opération, grâce à la science, j'ai été sauvé et je suis là devant vous, Laurent. Et t'as eu des séquelles de cette opération? Non, je pourrais pas dire. Je me fais vérifier quand même, jamais.
Mais maintenant, je fais du sport, jamais non plus, mais je pourrais très bien en faire. Ado, tu pratiquais le basket à un haut niveau? Oui. Oui. T'étais pas un petit peu petit pour jouer au basket? Mais non, j'ai un niveau départemental. Je mesurais déjà 1m78, mais j'avais quand même un bon sens du jeu, du ballon, tout ça. J'aime le ballon. On a un problème, Philippe. Je suis attiré par Roman. Non, c'est pas ça. C'est que on est tellement client de toi. Ouais. Donc, quoi que tu dises, tu nous fais rire parce qu'on est tellement content de t'avoir que ça ne veut plus rien dire, cette interview, qui se voulait sérieuse au départ. Mais tu pourrais dire, mon chat est mort, qu'on serait plié. Bon, ton chat va bien, rassure-moi. J'ai pas de chat, hein. Alors là. Alors pourquoi Vraiment pas. Hein. J'aime pas ça, les chats. Tu vois, c'est pas drôle à la base. On est mort de rire. Tu t'intéresses aux arts, surtout à la musique, et jeune, tu as investi dans un magnétophone 4 pistes et tu commences à enregistrer des chansons. Oui. C'était quoi ta première chanson? Ma première chanson, je l'oublierai jamais. C'était dans la voiture familiale. On allait à Nantes pour une fois. On allait à la ville. Moi, je suis vraiment né dans le milieu rural. Hein. Donc, on allait à Nantes de temps en temps. Et puis, on avait faim. On était 3 derrière, les enfants. Et mon père, il voulait pas s'arrêter pour nous donner à manger. Parce qu'il avait peur de rouler en ville. Ça l'impressionnait beaucoup de rouler en ville. Donc, ma première chanson, ça a été « Il a peur de s'arrêter devant les pâtisseries. Il a peur, peur, peur. » Alors, mon frère et ma sœur, ils ont repris cette même chanson. « Il a peur de s'arrêter devant les pâtisseries. Il a peur, peur, peur. » J'avais 10 ans à peu près. Donc, j'ai vu que la puissance de la chanson, en général, pourquoi? Parce que mon père, il s'arrêtait dans une pâtisserie au bout d'un moment à Vertou, en banlieue de Nantes, et il nous a donné à manger des pâtisseries. Et j'ai vu que les chansons avaient quand même une certaine puissance. Et là, tu as jeté les bases de ton style, parce que on le retrouve encore aujourd'hui, ce style, un peu lunaire, décalé, avec des formats dont on n'est pas forcément habitué. Tu te permets tout? En tout cas, je me souviens que ça m'était sorti comme ça, tout d'un coup, et que ça avait vraiment eu un impact sur la vie de tous les jours, puisqu'il nous avait enfin donné à manger. Donc c'est pas rien. Et du coup, quand tu avais envie de faire caca, tu chantais dans la voiture? Bah oui, bien sûr. Ça donnait quoi? Il a peur de nous arrêter, pour nous faire caca. Il a peur. C'est immédiat, le résultat est immédiat. Il y a une puissance de la chanson qui est incroyable. Alors, certaines chansons, parce que la plupart des chansons, déjà que j'écris, passent complètement inaperçues. Ah bon? Mais, oui, parce que moi j'en écris tout le temps plein, mais il y en a 2 ou 3 qui ont des impacts comme ça, parce que les gens ils s'échangent. Voilà. Je coupe le son et tout ça. Voilà. Ça n'a pas marché, c'est pourquoi? Ça n'a pas marché, ouais, je comprends pas. Parce qu'il y avait moyen de communiquer avec ça. Je coupe le son. Quand un mec te fait chier, tu peux très bien lui dire je coupe le son et tout ça. Et surtout pas je remets le son. Donc c'est une façon de communiquer aussi, les chansons. Tu rentres à Rennes, à l'université de Rennes, et après ton bac, tu étudies les arts plastiques? Oui. En arts plastiques, oui. Ouais. Prends plus de temps pour répondre, hein. Sans toi, chez toi. Tu trouves que je suis trop lent? Oh bah non, mais il y a eu 20 minutes entre la question et la réponse. Moi, je suis pas comme toi, je sais que quand je sens la palpitation de Laurent, qui est beaucoup plus élevée que la mienne, c'est comme ça. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. J'avais envie de le mettre encore un tube. Tu enchaînes les petits boulots, tu es journaliste, projectionniste. Oui. Tu bosses même dans un abattoir. Tu faisais quoi dans un abattoir? C'était à Maître Coq, et je mettais des poulets dans les cellophanes. Ah, mais ils étaient morts. En fin de chaîne. Ah oui, d'accord. Mais tu voyais les abattages? J'ai participé à des abattages, et puis j'ai fait de la scie aussi, un peu. De la scie pour couper les os et tout ça. Pour les os. Tu vois bien, les os. Oui, les os. J'ai emmené mes gosses. C'était quand j'ai emmené mes gosses? Ouvrier spécialisé, les os. Ouais. OS. Tu scies comme ça, et puis ça donne une odeur vraiment affreuse. Ah, c'est très pénible comme métier, vraiment. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça 6 mois,
Et C'est énorme. C'est énorme. Mais surtout, il fait 1 degré. Parce que en agroalimentaire, il se fait toujours froid. Et que tu penses toujours à ces images quand tu manges du poulet aujourd'hui? Moi, j'en mange sans me poser cette question. Ça me revient jamais. Là-dessus, j'ai une mémoire très courte. Et puis, j'ai aussi fait... j'ai aussi fait Citroën où je collais des autocollants XM. Tu te souviens de la XM? Ouais. Et l'autre jour, j'ai vu une XM à Chatou, en Yvelines, et c'était mon autocollant Total qui était sur le pare-brise. Mais c'était moi parce que j'ai participé au lancement de la XM. Après, ça s'est arrêté très vite. Mais les gens ne le savent pas, ça, que tu... Ben, je vous le dis, que c'est moi qui ai collé les autocollants Total. Et quand vous voyez une XM, que vous voyez l'autocollant Total, comme je l'ai vu l'autre jour, avec des bulles, parce que c'était mal fait. Ouais, bien sûr. Eh bien, c'est moi. Tu mettais toujours un point d'honneur à mal faire ton travail. Je faisais mon possible, pourtant. Ouais. En 92, tu sors ton premier album, Mariage chinois, que tu as enregistré tout seul chez toi. Et tu as gardé ce côté un petit peu autodidacte et fait à la maison, toujours. Oui, de temps en temps, mais j'aime bien aller j'aime bien expérimenter, mais aller en studio aussi avec des vrais musiciens, j'adore aussi, hein. Je fais un peu tout. Finalement, j'avais même pas besoin de ta présence pour faire cette interview. J'aurais pu mettre ça pendant 1 heure. Tu veux que je me retire? Bah oui, parce que ça me fait mal. Ça, c'est une vanne de cul qui sera coupée au montage. Après, deuxième album, l'éducation anglaise. Voilà. Troisième, mes mauvaises fréquentations. Voilà, t'enchaînes les albums, les tubes aussi. Je vous emmerde est ton premier succès. Et au début des années 2000, le cinéphile averti que tu es démarre une carrière d'acteur. Oui. C'est toi qui avais envie d'être acteur ou alors t'as été appelé par... on m'a proposé de faire un court-métrage. Touche pas à cette feuille. Un court-métrage. Je dois signer des trucs, autorisation de droit à l'image d'une personne. Autorisation d'exploitation d'une personne. Attends, vous allez me séquestrer dans la cave et tu dois... combien d'années? Tu dois signer un truc où tu acceptes de donner tes organes. Oh non. Ça serait pas un cadeau, franchement. Ah bon? Oh non. Oh, y a rien de bon à prendre chez toi? Pas le cœur. Le coloscopie, j'ai jamais fait, hein, Laurent. Mais t'as quel âge? J'ai 56 ans. Ah bah il faut. Après 50 ans, il faut. Je sais. J'en ai fait 4, c'est mes plus belles caméras cachées. Ouais. Ah ouais. Vrai? Ouais. T'as regardé en même temps? Non. J'ai pas regardé. On peut pas regarder en même temps? Je sais même pas comment ça se passe. Non, on t'endort. Et Ardisson m'a toujours dit, tu vas voir, c'est génial, le produit quand il t'injecte, ça te défonce, c'est génial. Moi, j'ai rien senti. Alors la deuxième, j'ai essayé d'être attentif. Rien senti. T'es peut-être pas sensible aux drogues. Pas du tout? Je sais pas. Et pourquoi t'as pas fait de coloscopie? Je sais pas, c'est pas un truc qui... Je sais que je dois le faire, mais je repousse toujours, je suis un peu... Je me cache la face, là, justement. C'est pas beau. Non, c'est pas agréable, hein. Tu prends un produit qui te fait gerber, tu chies liquide, et c'est pas hyper agréable, mais faut le faire. Mais je devrais le faire. T'es intact? T'es bien? Il faut vérifier tout le temps. On te retire des petits polypes, des petites conneries. Et toi, t'es aussi très, très attaché peut-être T'es pas hypochondriaque un peu? Si, comme tous les artistes. Toi aussi, non? Pas moi du tout. Ah non? Non, je suis peut-être pas artiste, t'as remarqué. Ouais, t'as raison, oui. Mais t'as été hypochondriaque? Ouais. Ah ouais. Et toi, t'es pas hypochondriaque? Je pense jamais. Ah bon? À la santé, ouais. Mais faut pas que ma mère, elle écoute ça, parce que... je fasse des prises de sang et tout ça. Dis à ta mère que tu vas faire une coloscopie. Ouais, il faut que je le fasse. Mon frère, il en a fait. Et ça allait? Ouais. Bon. Impec. 2005, tu sors Luxor J'adore, qui devient un tube incontournable, qui fout une putain d'ambiance dans toutes les soirées. Tu savais que ce titre allait cartonner à ce point? Tu le sentais ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Vraiment pas. C'est-à-dire que quand je fais une chanson, je pense pas à son avenir. C'est-à-dire quand on fait des gosses, c'est pareil. Hein. on pense pas à leur avenir. C'est après, c'est au jour le jour, si tu veux. Mais on pense pas ce qu'ils vont devenir. Moi, le premier enfant Eddie que j'ai fait, il s'appelle Eddie. C'est une fille.
Et j'étais complètement irresponsable. Hein. Je savais pas du tout comment déjà la nourrir. Je savais pas trop. Ben, c'est à l'époque où je travaillais dans les Citroën et tout ça. Et j'étais prof de sport et tout ça. Ah bon, prof de sport? J'étais prof de sport aussi, ouais. Où ça? C'était à Leger, c'était en maison familiale où prof de sport, t'as pas besoin d'avoir des diplômes forcément. Ah bon? Ouais. Et c'était qui tes élèves? Mais c'était en maison familiale, c'est des enfants qui sont plutôt en échec scolaire et qui apprennent plutôt des métiers de main, quoi. Mais ils sont en échec scolaire à cause de toi ou ça n'a rien à voir? Non, moi je pas à cause de moi, non. Non, parce que tu pourrais avoir une mauvaise influence sur les enfants et les faire basculer vers l'échec scolaire. Non, c'était déjà fait. Hein. T'es assez malveillant pour pouvoir faire ça. T'as pas de très bonne réputation dans ce métier, tu sais, Philippe. Hein. Peut-être. Les gens parlent, hein, c'est un petit métier. Hein. Je faisais mon possible quand même pour les amuser déjà, les intéresser. En 2017, consécration mondiale, tu es l'invité dans les shows de Jimmy Fallon qui adore ton titre, La Moustache. Oui. Incroyable. Ça te donne une dimension internationale. Comment t'as vécu ça? Bon, bien. Justement, je suis allé avec ma fille. Ouais. On a fait un aller-retour à New York. C'était comme aller chez Drucker, quoi. J'avais pas de. Ah bon, c'est pareil, Jimmy Fallon et Michel Drucker? C'est-à-dire que je connaissais pas vraiment. Hein. Ah d'accord. Voilà. J'avais compris que il avait montré mon disque, la pochette avec mes parents, et qu'il s'était amusé avec ça, et qu'il s'était amusé à m'inviter plutôt. C'était plutôt. Ouais, c'est ça. C'est dans La Moustache. Oui. Et c'est bien foutu parce que c'est pas un rire forcé. Ouais. C'est le rire triste, hein. Le rire joué, c'est le rire le plus triste qui soit. En 2020, victoire de la musique. 2019, tu reçois le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Oui. 2020, les victoires de la musique, tu croules sous les récompenses. Et là, ton entourage le dit, tu deviens imbuvable. Oui. Odieux, tu frappes tes enfants, tu ne sors plus le chien, tu n'honores plus ta femme. Comment ça s'est opéré cette bascule? Ben, comment vivre avec c'est la fin quand vous avez des consécrations, c'est jamais bon. Ah ouais? Ah, je vous le souhaite pas, hein, monsieur Laurent. Ça va, je suis à l'abri de ça, moi. Ah bon? Bah oui, non. Enfin, vous avez des consécrations. Ouais, le mieux, c'est les consécrations du public. Oui, c'est ce qu'on dit quand on veut se consoler de pas avoir une médaille. Ouais, vous cherchez les médailles, vous? Pas vraiment, bah, je pense que j'en mérite. Ouais, tu devrais. Justement, t'avais écrit des sketchs pour parce que je pensais l'autre jour que j'écoutais avec Jean-Marie Bigard et que t'avais fait des sketchs justement Bien pour sûr. lui. C'était quoi le premier sketch C'était Bravo les mecs, le premier briefing. Bravo Puis il y a eu le lâcher de salope, il y a eu des belles choses. Hein. C'était ça. Et la chauve-souris, est-ce que c'était toi? Non, c'est Pierre Palmade. Ah tiens. Pierre Palmade, je crois qu'ils l'ont écrit en voiture. Pierre Palmade, ouais. Je sais plus. Un petit bijou. Non, c'est des petits bijoux, ça. Moi, j'ai grandi avec la classe. Ouais. Bah, Pierre Palmade. Toi, t'écrivais aussi beaucoup de choses. Pour la classe. Oui. J'écrivais tout le temps. Tout le temps. Ouais, bah, nous, on mettait ça le soir, pour manger. Et on avait C'était qui tes chouchous dans la classe? J'aimais beaucoup, Palmade. Beaucoup. Bigard. J'aimais beaucoup. C'est vrai quand la chauve-souris, je sais pas s'il avait fait à la classe. Après. Peut-être après. J'aimais beaucoup Robin, bien sûr. Bah ceux qui vraiment, on était épatés de voir ça. Et puis moi, les gens qui font rire, c'est le plus bel acte de générosité que je connaisse. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent des risques. Moi, je suis pas du tout un comique, mais... Je suis pas d'accord avec ça. Mais... Je trouve que t'as la vis comica. Ça t'a jamais tenté de faire marrer les gens? Non. Non? Non, j'ai jamais pensé à ça. Mais quand on dit que tu es drôle, regarde, Roman et moi, tu nous fais marrer sans que t'aies rien à dire ni rien à faire. Ça vaut de l'or en barre, ça. Ouais, ça c'est drôle, c'est comique alors. C'est faire rire sans le vouloir.
C'est peut-être différent. Je suis pas d'accord. Je trouve que tu as une malice intérieure que tu dois connaître. Forcément, tu te connais. Je fais rire à mon corps défendant, peut-être. Mais quand je fais des chansons, tout ça, c'est pas forcément pour faire rire. Enfin, quand t'écris ça. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à l'oreille. C'est pas pour faire rire. Ah bon? Non, c'est pour, c'est sur une, c'est-à-dire que c'est tout simplement pour qui on se prend, hein, tout simplement. C'est pas pour faire rire à l'origine. Il y a un problème de temps là? Non, c'est parce que j'ai pas déclenché le. Ah merde. J'ai oublié. Ah oui. Roman, qui n'est pas un bon assistant, m'a pas rappelé que j'ai oublié. Bref, on a nous en Vendée. Enfin, quand on était petit, on adorait justement, et moi j'adore toujours les comics, je les suis tout le temps. Arrête de parler tout le temps de la Vendée parce que c'est chouant. Ah bien, j'apprécie. En plein confinement, tu crées un courant artistique que tu appelles le mignonisme, dont tu es le seul représentant. C'est quoi le mignonisme? Alors, le mignonisme, c'est une dictature, pour commencer. C'est moi qui décide si c'est mignoniste ou pas. Un exemple? Par exemple, est-ce que cet endroit est mignoniste ou pas? C'est à moi de... Ici oui, par exemple. Je sais pas si on voit la C'est quoi les caméra. critères du mignonisme? C'est moi qui décide. Oui, non, mais ça, j'ai compris. C'est une dictature. J'entends bien, mais quels sont tes critères? Mais qu'est-ce qu'il y a de mignon dans cet endroit? Roman. Il est vraiment, il est trop mignon. Ah ouais, on craque. Parce que vraiment, c'est ingrat comme endroit. Bah oui, c'est une cave. On peut penser aux séquestrations de longue durée. Mais c'est vrai que Roman, et toi, t'es plus inquiétant, Laurent, bien sûr. Que Roman? Oui. Oui, t'es plus Je suis inquiétant? Oui, tu me sembles plus dangereux. T'es inquiet avant de venir à cette interview? Non, non, parce que je suis pas inquiet. Parce que tu sais que je t'idolâtre. Ouais. Donc ça doit te rassurer. Ouais, tu m'as dit un jour, ça me rassure, bien sûr. Et puis je te connais depuis très longtemps, mais pas personnellement, pas de visu, mais ça fait longtemps que je te vois à la télé, tout ça, que tu tutoyais Raymond Barre. Alors, on rajeunit pas tout ça. Tu un bon vieux, il se permet tout, le gars. Alors, dangereux. Attention. Pas facile. Roman, plus rondelet. Tu vois pourquoi je veux mettre une caméra sur Roman? Mais il n'y a pas de caméra? Non, on n'a pas les moyens. La semaine prochaine, on aura ça. En 2023, difficile de résister. En 2023, tu exposes des sculptures de personnages au style enfantin. Tout ça, tu es sculpteur aussi. Regarde, on va voir un exemple de ce que tu sculptes. Ouais. C'est joli. Il faudra que tu nous fournisses la photo pour qu'on mette en illustration. Parce que là, j'ai dit ça, mais on n'a aucune illustration. Sans savoir que tu allais nous fournir. Mais j'espère que tu vas nous fournir. Je peux vous filer, surtout je dessine, moi, j'adore dessiner. Oui, regarde. Je peux refiler des dessins. Oh, et puis tu dessines également. Un autre exemple. Ah ouais, oui. C'est quand même bien produit quand même, hein. T'as vu? En 2024, tu participes à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Tu chantes ta chanson nue, en slip et pas en bleu, ce qui déclenche une polémique mondiale car certains pays confondent le festin du dieu de l'Olympe avec le dernier repas du Christ. Comment t'as vécu ce qu'on appelle ce shitstorm, comme disent les jeunes? Comment t'as vécu ça? C'est une tempête de merde, un peu. T'as désamorcé très vite? Oui. Déjà, je vais pas rechigner à demander le pardon, des chrétiens. Moi, j'ai été baptisé, je connais bien le milieu, comme disent les prêtres. Voilà. Je pourrais mettre entre guillemets le milieu. Eh bien, j'ai demandé le pardon si j'avais choqué, mais bon, je me suis vite aperçu qu'au fond, les gens, ils étaient pas tellement choqués par moi, mais ils voyaient des drag queens, ça les faisait flipper, des femmes à barbe. C'est ça le problème. Donc j'ai vu que ça les stressait beaucoup et que ça stresse toujours parce que je me fais toujours insulter dans la rue. Ah bon? Tout ça, oui. Encore maintenant? Ah ouais. Mais rassure-moi, tu te fais quand même plus complimenter qu'insulter. Oui, bien sûr. Mais tu sais bien que ce qu'on retient, c'est souvent ce qui nous choque. On est choqué, on s'attend pas à... Comment ils sont les gens avec toi dans la rue? Ils sont
C'est surtout très affectueux la plupart du temps, hein, pour moi. Ouais. Mais je prends le métro facilement et tout ça. Et quand ils me reconnaissent, je suis toujours bien reçu. Seulement, depuis ces JO, bon, on sent que quand les gens ils me voient, qu'ils me reconnaissent, qu'ils aiment pas, ils sont vraiment hargneux. C'est très différent. Hein, Ça se traduit comment? Ben, y a des insultes. Genre quoi? L'autre jour, il y a eu espèce de fils de pute. Mais comment il peut connaître ta mère? Ben c'est ça, je leur ai dit, tu connais pas ma mère, tu peux pas la traiter comme ça. Il disait ça devant son enfant. Je dis, oh non, attends, là, t'es pas sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible de faire Moi, ça. j'aurais dit, je suis peut-être un fils de pute, et j'aurais dit au gosse, mais toi, t'es un fils de con. Ouais. Moi, j'ai juste dit, écoute, c'est pas très beau ce qu'il dit ton papa. C'est pas joli. Ouais, t'es plus tendre que moi. Mais on sent que la parole, Laurent, la parole s'est libérée depuis quelques mois, j'ai l'impression. Je crois que l'élection de Trump a libéré a libéré la parole. Il y a de la confiance. C'est pour ça que je reçois maintenant ce genre Tu parles de la mauvaise parole. Une certaine parole. Pas de la parole bienveillante. Ah non, pas du tout bienveillante. Là, tu sors ton dernier album, Zouzou. Comment dis-tu? Zouzou. Zouzou, oui. Comme ça qu'on m'appelait quand j'étais enfant. Vrai? Zouzou, c'était mon surnom. En quel honneur? Zouzou, je sais pas d'où c'est venu. Je me suis trimballé ce surnom de 2 ans à 6 ans. Zouzou, j'étais pas trop fan. Adorable. Voilà, donc pour ça, quand je vois ton chien Zouzou, que je trouve Et très les gens, ils mignon. t'appellent Lolo. Oui, mais c'était de 2 ans à 6 ans. Ah oui, d'accord. Après, on m'appelait Lolo. T'as eu 2 enfants, Billy et Alfred. Mhm. Lequel tu préfères? C'est un tout, hein. On peut pas. Non, imagine, ça brûle chez toi, tu peux Ouais. en sauver qu'un. Putain, je serais quand même emmerdé. Hein. Je les jetterais quand même dans l'eau du bain tous les deux. Ça serait la seule solution que j'aurais. Et le bain de jouvence, hein, je parle. Attention. Tu votes maintenant? Non. C'est pas ce que tu dis, t'as dit que maintenant tu votais. Ouais, c'était pour inciter les gens à le faire, mais... Alors attends, tu veux inciter les gens à faire un truc que tu fais pas? C'est une forme d'escroquerie, ça, non? Oui, c'est une perversion. Il n'y a pas que toi. Hein. Je suis pervers aussi. Raconte. Ben, c'est-à-dire que... Où va se nicher ta perversion? Ben, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était dans une élection, quand il avait dissolu la chose. Et c'est vrai que j'ai dit que j'allais voter cette fois-ci. Mais sachant très bien que j'allais pas le faire. Comme les coloscopies, quoi. Exactement. Mais... À chaque fois, tu l'as dans le cul, quoi, les deux. Je l'ai dans le cul. Mais peut-être que... Le fait de le dire, je me suis dit peut-être que je vais le faire. En fait, je savais que non, et que peut-être ça allait faire réagir aussi les choses. Et c'est pas quelque chose qui me tente le vote. Bon, j'ai d'autres qualités. Hein. J'ai d'autres qualités, Laurent. Plein d'autres. Merci. Plein d'autres. Alors, est-ce que je pourrais en citer une? Je crois pas. Non. Qu'est-ce que tu aurais comme qualité? Je sais pas. J'ai pas vraiment de qualité. Bah, on est L'homme d'accord. sans qualité. Non, mais on est d'accord. Moi, je t'aime bien, hein. Je suis fan, mais je te trouve que des défauts. Ce serait quoi mon défaut? C'est que j'en ai pas? Non, je trouve que t'as tous les défauts. Mais en même temps, moi, j'ai un mauvais fond et j'aime bien dire mauvais fond. des horreurs aux gens. Donc, je suis pas très partial dans ce que je dis. Alors, mon défaut, un de mes défauts, c'est vrai, c'est que je suis attiré par ce genre de personnes qui ont des Malveillantes. qui ont des mauvais fonds. Hein. Ouais. Ouais, ça j'aime beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle je suis là. Laurent, On va parler de ton enlève tes album. lunettes. Ah oui, je l'ai. Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, retiens tes lunettes. Kim Wilde. Ouais, enlève tes lunettes. Moi, Ouais. j'ai eu la joie au Francofolie de rencontrer Laurent Voulzy et il était un peu sous. Il était Un peu sous? Ouais, il était un peu Ah. bourré, ouais.
C'est pas l'image qu'on peut avoir de lui. Ouais. On le voit pas boire, Laurent Voulzy. Ouais. Surtout qu'il venait, tu sais, il avait fait des tournées de ses chansons dans les chapelles et tout ça. Oui. C'est très beau, ça, ce qu'il faisait à ce moment-là. Et je l'ai rencontré, parce que je suis vraiment un aficionado, on peut dire. Moi aussi. Toi aussi? C'est sublime. C'est sublime, t'es d'accord? Sublime, grand mélodiste. Magnifique. Ouais. Avec les paroles de Souchon, c'est extraordinaire. C'est irremplaçable dans notre panthéon. Il est arrivé, il sentait un peu le vin et tout ça. Ah ouais. Il était très affectueux. Il me connaissait à peine, mais je sentais le vin aussi. Mais je me suis mis dans son giron et j'ai comme ça, je suis resté longtemps dans sa gorge. J'ai adoré ça. La gorge à l'ancienne, hein, c'est-à-dire la poitrine au fond. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai fabriqué une image qui était pas la bonne. Non. Dans son giron. Et il m'a tenu comme ça avec beaucoup d'affection, comme sont ses chansons, parce qu'elles sont très réconfortantes au fond. Ah, voilà quelqu'un d'admirable. Je suis heureux qu'on l'entende ce soir. Admirable. Revenons à ton album. Sous mon bob, je marche sur le globe. Personne ne sait qui c'est monsieur que rien n'est vrai. Alors tu vois, tu fais l'apologie du bob, aujourd'hui tu portes une casquette, est-ce que ce serait pas le désaveu de ton album, cet accoutrement? C'est vrai, ouais. Peut-être je suis passé à autre chose. Hein. Déjà? Mais bien sûr. Mais ça va trop vite. Mais moi je suis lent dans la vie, hein, comme tu me l'as fait observer, que je mettais du temps pour répondre. Mais j'aime bien aller vite quand même pour ce que je fais. C'est passé le bob, c'est révolu. C'est passé, ouais. Non mais j'en mets toujours, mais beaucoup moins. En fait, cette chanson, quand on fait des chansons, on enterre un peu les choses. J'ai observé que... C'est-à-dire qu'on le formalise, après on passe à autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'on enterre un peu les choses. C'est des petites morts, hein, quand on... T'as enterré ton père? Bah oui, bon, là, c'est autre chose, mais... Les moments que l'on oublie sont les plus importants. C'est joli, ça. Les moments que l'on oublie sont les plus importants. Tu peux nous citer un moment important de ta vie que t'as oublié? Bah, je l'ai oublié, ouais, c'est ça, je peux pas... Ah, t'es pas tombé dans le piège. Mmh. En écrivant Joyeux anniversaire, est-ce que tu avais pour but de remplacer Stevie Wonder? Joyeux anniversaire. De lui faire de la concurrence? Ouais. Mais Ça prend, les gens commencent à le mettre pendant pour les le grand années? remplacement? Non. Non? Non, c'est vrai que il faut beaucoup de temps hein, pour, comme le dit le proverbe chinois, il est plus difficile de déplacer une montagne que de changer une habitude. C'est vrai? Il y a du bon sens dans ce proverbe. Ouais. T'en connais d'autres qui pourraient Non, c'est nous seul que aider je connais. Tu connaissais un seul proverbe? Ah oui, je connais pas 36. Ah moi, par exemple, t'en vas la cruche à l'eau, ça te parle pas? Pas du tout. Tout vient à point. Car qui sait attendre? Ah si, tu vois. T'en connais. Mais ce proverbe chinois est fabuleux. Et c'est vrai que il faut des siècles et des siècles pour ce remplacement. Mais des fois, on m'envoie des petites images avec l'air joyeux anniversaire. Bon, c'est une ambition comme ça que j'ai eue. Très malin. Très malin. Qui ne marche pas du tout. T'es pas... Attends. Oui, voilà. T'es pas à l'abri de te faire des couilles en or avec ce titre. Moi, je te le dis. Que devient ta verge? Ben, elle est là, je l'ai ramenée avec moi. Que deviens-tu, ma verge? Tu t'étais endormi. On a 3 verges dans cette pièce. Incroyable. 3 verges, ouais. Et nos avis divergent. Parfois. Ça en fait 7 de 10, plus. ouais, c'est vrai. T'es le seul chanteur français qui parle à sa bite. Comment ça t'est venu, ça? La phrase « Que deviens-tu, ma verge ?» c'est venu comment? Ben, j'étais... Dis la vérité, tu touchais ton kiki. Non, je touchais même pas, j'étais nu, parce que ça m'arrive souvent dans la nuit. Pourquoi t'as pas fait de chanson? Ah si, je suis con. Comment? Sur Oui. nu, non, Sur connais nu, mal- j'en ai fait une chanson. je connais mais mal mes dossiers. J'étais tout nu, puis j'ai regardé comme ça. Puis surtout, j'écoutais la mélodie de Bach. Jean-Sébastien à la radio, parce que j'aime bien écouter en dessinant le soir.
ou la nuit, et puis j'ai chanté cette mélodie avec ce que j'entendais à la radio simplement. Et je regardais en même temps Que deviens-tu ma Vierge. C'est vrai que je l'avais pas vue depuis un certain temps. Des fois, on oublie de la regarder, la pauvre. Elle qui est si gentille. Et tu dis qu'après 60 ans, on a moins de libido, mais t'as pas encore 60 ans. Non, il me reste 4 ans à peu près. Et t'as déjà moins de libido? Pas pour l'instant, mais je sens pas que ça va aller dans dans un élan fabuleux. Hein. Il faut pas se leurrer, hein, Laurent. Quel âge as-tu toi actuellement? 66. Et alors? Qu'est-ce Ça que tu va. dirais? Ça Ça va? Ouais. Oh, mais toi, tu t'entretiens bien. Tu fais du paddle. Ouais, enfin, j'ai pas une hygiène de vie irréprochable. Hein. Ah bon? Non. Pas d'alcool? Bah si, j'aime bien picoler. Et la clope? J'ai arrêté. T'as arrêté? J'ai arrêté. Combien de temps? Oh, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il paraît que ça joue, hein, dans la libido. Oui. Il paraît que ça joue, hein. On va pas se Revenons à mentir. ton album, tu as toujours été total à l'ouest. Mais je trouve que ça te résume super bien, total à l'ouest. Ah oui? Ouais. Enfin, c'est l'image qu'on a de toi, Ouais. un mec totalement barré. Bon, je sais pas que je sois du tout je suis pas barré, hein, je suis pas fou du tout. Mais c'est vrai que je suis quand même globalement complètement à côté de la plaque. Ça, c'est vrai. Là, tu te rends compte que tu viens de dire tout et son contraire, là. Oui, mais je suis t'en pas es- fou. Ça veut pas dire que je suis fou. Non, mais barré ne veut pas dire fou. Voilà. Ça veut dire perché. Oui, je suis pas du tout perché. Hein. T'es Mais- pas perché. Ah non, pas du tout. J'essaie d'être connecté à ce que je suis, mon environnement et tout ça, mais je suis pas perché du tout. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis incapable d'être en réalité avec. Enfin, j'ai pas de conscience de la réalité vraiment. Je mélange le rêve et la réalité. Et comment tu fais alors avec tes gosses pour leur parler de la réalité? Mais je leur en parle surtout pas de ça. Hein. Je parle pas de la réalité. Hein. Jamais? Ça fait partie de l'éducation. Ouais, mais c'est vraiment compliqué. Hein. Ah bah oui, c'est super compliqué C'est l'éducation. dur d'être un papa. D'accord? Oui, Bon, je suis c'est bien vachement d'accord. dur. Hein. Oui, parce qu'on Faut... on imagine des choses, puis quand on est confronté à la paternité, on se rend compte que Laisse tomber. on est totalement démuni, quoi. Tu te rends compte aussi que chaque matin, il faut remettre le pain sur la planche, que tu es toujours obligé t'as toujours un nouveau dossier tout le temps, qu'en fait, ce que tu croyais avoir accompli la veille, s'avère à refaire le lendemain matin. Puis C'est les ça gosses, en matière éducative. les gosses ont toujours des questions invraisemblables que tu imagines même pas, et pour la plupart, t'as pas les réponses. Et tu dois être conforme à l'image paternelle que C'est toute la t'es difficulté. censé représenter, quoi. Bien sûr. Compliqué de dire à son gosse, je sais pas. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de mieux à dire, peut-être. Bah, c'est honnête si on sait pas. Ouais. Et toi, tu saurais le dire, toi? Il m'est arrivé de dire oui, quand t'as pas la réponse. Je sais pas, ouais. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à donner à ces enfants. C'est l'incertitude. Oh, le conseil. Non, non, on oublie tout ça. Tu Non, non, je dis une grosse connerie. le problème de ces interviews filmées, Ouais. c'est qu'on peut prendre un extrait dont t'es pas fier juste pour faire des clics. C'est le côté un peu dégueulasse de cette Ouais, formule. ça. Mais tu vas pas faire ça à moi. Moi, non, mais derrière, il y a des gens Ah, qui bien sûr. extraient des extraits et Ouais. je ne contrôle plus derrière. Ça peut être Roman, ça peut être d'autres gens encore plus malveillants que moi qui vont dire, ouais, là, quand il s'est couvert de merde, c'est ça qu'il faut mettre en exergue. Mon ami Zouzou fait caca partout. Dans le sac à déjection, j'empoigne les troncs mous. T'aimes bien ce moment où dans le sac à déjection, tu prends son caca au corps chaud, Ah ouais. ça te fait une petite émotion? Mais alors là, on est en plein hiver. C'est vrai que tu as un chien toi-même. Oui. Il Il s'appelle Boom. Il s'appelle Boom. Elle s'appelle Boom. Elle s'appelle Boom. Quand notre cœur fait boum, tu prends tu ressens la température.
de l'objet fumant. Hein. Attends. Bon, il y a quelque chose de très fort parce qu'on est vraiment en contact avec l'intérieur du corps. Ça, c'est un moment que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Et pour le prolonger, j'ai pour habitude de faire caca dans mon jardin et je ramasse mes crottes avec le même sac. Ah, pour mélanger? Non, pour prolonger ce plaisir, parce que Oui. mon chien ne fait pas assez caca, comme j'adore faire ça, Ouais. et ben je ramasse mes crottes dans le jardin. Tes propres étrons. Ouais. Ah ouais. Après, je le conseille pas à tout le monde. Hein, Mais là, ça sera repris, ça, en boucle sur les... Bah, j'espère qu'ils vont pas me faire Sur les réseaux. ce coup-là. Mais tu sais, il est tellement malveillant qu'il pourrait. Ça, c'est Roman qui fait des trucs comme ça. Ah, c'est les notes, ça, qu'il prend, là. Bah. Le jour se lève sur Bonifacio. Je n'ai personne à qui dire c'est beau. Encore un point commun qu'on partage, cet amour de la Corse. Puis là, t'as pas pris le coin le plus vilain. Ouais. Bonifacio, c'est une merveille. Fragile, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, parce que ça s'effrite, Oui. comme disent les Belges. Et pourquoi t'as personne avec qui partager ce moment? J'étais tout seul, hein, simplement. J'étais en tournage avec Mélanie Laurent pour son film Voleuse. Et il y avait des jours où je tournais pas. Alors un matin, je suis allé me baigner nu, simplement. Et Encore. puis, cette chanson, oui, voilà, encore. Mais j'avais le maillot de bain au poignet, comme je le dis dans la chanson. Tu connais cette technique? Ouais. Et j'étais vraiment simplement bien. Mais le seul problème, c'est que j'avais personne à qui le dire, c'est vrai. Et Ça t'a inspiré une chanson. Et ça m'a inspiré une chanson, simplement. Hein. En 2012, au mois d'août, il a revendu Filou. On s'est trouvés comme des chiens, sans collier, sans point commun. On se retrouve... C'est triste, cette histoire de Filou. Ouais. Raconte. Ben, c'est un endroit dans le 9e arrondissement, en haut du 9e. Et c'est un endroit, comme tu as connu peut-être, des endroits où tu vas, où tu es sûr de trouver quelqu'un que tu connais. Moi, j'ai pas connu ça vraiment avant, j'ai jamais connu après non plus. Et Filou était un garçon tout à fait charmant, très charismatique et très accueillant aussi. Et quand j'allais là-bas, c'est un bistrot, j'étais sûr de trouver quelqu'un. Et quand ça a fermé, tu te doutes pas à quel point c'est une tragédie quand les choses ferment, mais au fond ça l'est parce que tu retrouves plus jamais ça. De toute façon, c'est ce que tu peux te dire de la minute qu'on vient de passer ensemble, Laurent et Roman. Ça ne reviendra plus jamais, bien sûr. Mais là, c'est plus réel. C'est normal des quand portes tu qui parles ferment. d'avoir envie de s'ouvrir les veines. Ça fait ça à beaucoup de gens. Oui. Oui. C'est ton cas là. Oui, parce que tu distilles une tristesse, une mélancolie là. Mais c'est cette chanson aussi. C'est vrai quand j'ai écrit cette chanson. D'ailleurs, c'était encore en Corse sur ce même tournage. Quand elle est sortie, je me reconnaissais pas. Je me dis mais putain, c'est affreux de véracité au fond, parce que ça ferme, tout est fermé, tout finit par finir. Et alors, cette chanson, elle est venue, puis je me suis dit qu'il fallait l'assumer et l'enregistrer simplement. T'es très nostalgique. Non, je suis pas nostalgique. Alors, c'est une chanson nostalgique. Non, je t'explique. Pour mes fans, ma communauté, faut pas me contredire. Donc, on reprend. Tu es très nostalgique. Mm-hmm. C'est vrai, Laurent. D'où ça te vient, cette nostalgie? T'as toujours été comme ça? Oui, non. Et Laurent, tu as transmis cette nostalgie à tes enfants? Oui. Bien sûr. Aux deux? Oui, bien sûr. Si je peux faire un cadeau. Et à Zouzou? C'est là que ça se passe. Et à Zouzou? Alors, on dit que les chiens n'ont pas de mémoire et Faux. 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 T'es d'accord?
Bah évidemment. Hein. Boum, comment qu'elle est, Boum. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Un amour. Et on peut pas dire qu'elle retienne pas d'informations de son passé. Elle est... Elle a plein d'infos en tête, elle connaît des mots. Qui dit que les chiens n'ont pas de mémoire? Voilà, qui dit? C'est des gens qui n'en ont pas non plus de mémoire. Qui dit aussi que Boom n'a pas aussi l'idée d'un avenir? Ah, ça c'est autre chose. Est-ce qu'un chien Oui, peut se projeter dans le futur? c'est ça. Tu dirais quoi, Laurent, là-dessus? Je sais pas. Voilà, comme je dirais à mes enfants, je sais pas. Est-ce qu'un chien peut se projeter dans le futur? Bonne question. Ouais, hein. Bonne question. Qu'est-ce que tu dirais Enfin, Ils font Tu sais pas que- d'épargne, il n'y a pas d'épargne hein, chez les chiens. c'est drôle. Ils veulent pas faire Un construire. PEL canin, Ouais. ce serait drôle de faire. Ils n'ont pas de projet d'avenir. Non, vraiment. c'est vrai. Ils font pas construire. Ils mettent pas de côté. Non. Tu lui fous les croquettes, il bouffe tout. Il dit pas tiens, s'il y a Voilà. des mauvais jours. Et attends, erreur, Laurent. Ah, ils c'est là, creusent un. Ils Ils vont creusent cacher un trou os. pour les os. Ouais. Alors, il y a quand même un projet d'avenir Oui, dans là, c'est l'idée vrai. d'enterrer. Bravo. Boum, elle fait ça. Non, Fais pas ça. non, parce qu'on lui donne pas d'os. On n'a pas les moyens. Respect. Mais peut-être un jour, elle aura un os. Mais en tout cas, Zouzou, elle le fait. On lui donne un os parce qu'on a beaucoup de moyens. On lui donne Ouais. beaucoup d'eau, comme ça. Et puis, elle les enterre dans son jardin. C'est vrai. Dans le jardin, et elle sait qu'elle va les retrouver. Donc, il y a quand même une notion d'avenir là-dessus. Pourquoi on parle des chiens Parce que c'est plus intéressant que nous. Dépend, frérot. Non, désolé, je sais que c'est des mots de daron. J'ai l'impression que tu me vois qu'en fraction, alors que je suis ton frérot. Que c'est fou. Ça te manque de fumer de la bœuf avec frérot? Oui, j'en parle dans le... Bien sûr. Ça fait partie de ces chansons nostalgiques. Ah! Oh, l'autre, il disait qu'il n'était pas nostalgique. Non, mais... Non, Tu me mais... dégoûtes. Non, j'aime bien l'artiste, mais humainement, tu me Ouais, dégoûtes. non, ouais, je comprends. Non, je suis nostalgique, ouais. Je suis obligé de l'accepter. Mais tu n'arrêtes pas de te contredire. Ouais, c'est vrai. Je voudrais ne pas l'être, Mais tu l'es. mais je suis. Ouais. Alors, c'est qui, frérot? Ben, c'est un ami qui m'a tourné le dos. Pour des raisons Quel sexuelles? malheur, hein. Comment? Pour des raisons sexuelles? Bah, évidemment, il y a toujours un peu de sexe dans l'amitié, il faut pas croire. Les choses ne sont pas... Non, moi, je dirais que l'amitié, c'est l'amour sans le sexe, justement. Oui, mais enfin, ça transpire quand même un peu. Il y a toujours... Dire l'amitié, il y a toujours une relation amoureuse aussi, quelque part, quand même. C'est pas Sans ce sexe. que tu ressens. Sans sexe, oui, bien sûr. Tu vois, là encore, tu dis tout et son contraire. Il y a un peu de sexe, il y en a pas, mais il y en a, oui. Non, mais ça transpire un peu, parce que les choses sont pas forcément aussi binaires. Hein. C'est pas oui d'un côté, non de On l'autre. m'appelle Sandrine Binaire, tu vois. Tu ris à ça? Tu m'encourages. Tu m'encourages dans la médiocrité. Sans toi ni loi. Tiens, c'est Eddie. Elle Non. t'a dit- C'est pas Eddie, c'est un de mes fils qui chante ça. Ah, il a la même voix qu'Eddie. Ah oui? Bah, un de tes fils, t'as qu'un seul fils. Non, j'en ai deux. T'as deux fils? Ouais, Ah, une t'as fille eu un- et une fille. T'as eu un fils avant? Qui s'appelle comment? Non, j'ai une fille de 30 ans Oui. qui fait des imitations sur le disque. Bah, elle est incroyable. Incroyable, hein? Mais elle est incroyable. Et ce qu'on tu viens d'entendre, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est mon fils. Et c'est Eddie qui fait des imitations. Oui. Mais écoutez la qualité du truc. On n'est pas tout seul en soi. Je ne suis pas toute seule en moi, Là, c'est sa vraie voix, hein. mais ne fais pas comme si, Zao Zagazan. comme si, hey, Adèle Angèle, mais ne fais pas comme si, Clara Luciani, mais ne fais pas comme si. Pomme. On n'est pas tout seul en soi. Elle fait quoi dans la vie, Eddie? Alors Eddie, bon, elle fait plein de choses. Elle chante, comme tu l'entends. Enfin, là, on l'a pas entendu, mais elle aime beaucoup chanter. Elle fait des clips. On a fait pas mal de clips ensemble. Mais pourquoi elle est pas Sous mon bob, imitatrice? c'est elle qui l'a fait. Pourquoi elle est pas imitatrice? Parce Elle qu'elle l'est. fait pas que Adèle. Ah ouais, elle fait plein Elle de. fait plein de voix. Ouais. Ben, elle s'est découvert ce talent assez récemment. Elle est bluffante. Ouais. Ouais. Mais c'est pas un talent qu'elle avait avant?
Elle a toujours chanté. Non, mais l'imitation. Non, elle s'est aperçue de ça récemment. Hein. Puis moi, j'étais stupéfait, alors c'est pour ça que j'ai fait une chanson. Mais c'est vrai qu'elle pourrait très bien faire un ciao, parce qu'il y a quand même assez peu d'imitateurs et imitatrices qui font les voix d'aujourd'hui. C'est-à-dire, à la limite, Angèle, Juliette Armanet, Clara Luciani, Zao Zagazan, c'est les nouvelles. C'est vrai que c'est ce que je lui dis. Attention, hein, il y a des débouchés là. Ah oui, entièrement d'accord avec toi. Il y a des débouchés. Comment tu dors la nuit? Moi, c'est bien, ça se passe bien. Non, tu dors? Dormir en cuillère avec toi, me réveiller, j'ai un peu froid. Je te fais un café long, la radio, les chansons, tiens, le PSG. Hein? Ben moi, j'espérais que tu rebondis sur cette chanson. Tu dis quoi? Je sais pas. Mais dormir en cuillère? Toi devant, moi derrière. Je suis allé dans la rue et j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Tiens. Il est rigolant, c'est plutôt... Ouais, ça correspond un peu à... Et lui, il correspond à quoi, lui? Audacieux. Il aime bien sortir des sentiers battus. Il aime bien ajouter sa propre touche sur ce qui existe déjà. Et c'est ce qu'il voulait. Philippe Catherine. Philippe Catherine, ouais, c'est un mec sympa, j'aime bien. Il donne la bonne heure. Ah, j'adore ce mec. Tu l'aimes bien, toi? Catherine, ouais, depuis les JO, bien il m'a impressionné. Je vois qui c'est de nous. Malheureusement, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Voilà. Peut-être que c'est pas de la bonne génération. Je ne sais pas. T'aimes bien les gens de la rue? Moi, j'adore. C'est les gens de la rue. Moi, j'adore. Tu fais toujours des caméras cachées? Bah, j'en refais. Oui. Grâce à des lunettes connectées. Oui. Ah ouais, c'est génial. Comme ça, on te reconnaît pas et tout ça? Non, on me reconnaît, mais si tu veux, avant, fallait des caméras, Ah des voitures pour cacher les caméras, c'était une usine à gaz. Maintenant, tu mets des lunettes qui filment, qui prennent le son, c'est génial. Ah bon, d'accord. Et qui filment aussi? Oui. Bah tiens, c'est celle-là. Ah tiens. Tu peux C'est les nouveau? mettre. Ah ouais, tiens. Vas-y, chausse-les. C'est toi qui les as conçus? Non. C'est... C'est des Ray-Ban Meta. Tu vois que dalle là-dedans. Non, parce que Roman, il a mis ses verres correcteurs à lui. Ah ouais? Il est à 2 doigts du Labrador, hein. Et, Ça donne envie de vomir. de regarder Roman? Ouais. Comme ça, ouais. Et tiens, Très beau sinon. regarde, redonne-lui ses lunettes, J'ai entendu du son là. il va te filmer, regarde. Et tu vois, ça va clignoter un peu. Là, Tu filmes? oui. Parle un peu, on t'enverra le film tout à l'heure. Ah oui? Oui. On peut m'envoyer le film? Ah ouais, d'accord. Mais c'est un micro dedans? Oui. Et t'as ça pour les caméras cachées? Oui. Non, c'est pratique. Hein. Et Roman, il a une deuxième paire, comme ça on peut faire le contre-champ et faire du montage. C'est génial. C'est fab. Tu vois quand même on s'interroge des fois le progrès et tout ça. Il y a des bons côtés quand même. Hein. Regarde. Bien sûr. On connaît. L'IA et tout ça, ça t'intéresse, toi? Ouais, ça m'intéresse. Tu l'utilises? Très peu, mais je trouve qu'elle est pas au point parce que on est très tranquille nous, les humoristes. Ah oui. L'IA va mettre beaucoup de temps à remplacer les humoristes. Parce que c'est nul. C'est nul. C'est affligeant. Non, c'est très bien l'IA pour écrire à son notaire ou à son avocat, mais bon. Oui. Ils ont pas du tout d'humour. On connaît mieux les gens à travers leurs déclarations. Quand on fait les compiles de déclarations, moi j'ai regardé un peu la presse, j'ai exhumé des citations de toi qui sont intéressantes. Tu as déclaré: j'ai toujours été fan de Donald Trump et je suis très heureux qu'il ait été réélu. Oui. C'est pas moi, ça. Si? Non. Dans le journal La Croix. Ah, c'est La Croix. Ouais. En quelle année? Bah, c'était il y a 8 mois. Ah oui? 6 mois. Il Après la il réélection. n'était pas encore élu, mon pauvre ami. Oui, mais c'est ça, je me suis trahi. Et alors, quand tu dis mon pauvre ami, d'où te viennent telles violences des propos? Ouais, j'en suis désolé. Ça m'a échappé. Tu as déclaré
dans un autre journal, Pour j'ai amis. toujours 3 maîtresses à la fois. L'adultère, chez moi, c'est une hygiène de vie. Oui. Dans quel journal, là? Dans Parents. T'as voulu me niquer, mais je l'avais. T'es marié Et depuis astucieux. combien Ça, c'est d'années? pas l'intelligence artificielle qui pourrait trouver des choses pareilles. Hein. T'es marié depuis combien de temps? Je suis pas marié, moi. Oui, enfin, t'es en couple depuis combien d'années? Avec Jus, on est ensemble depuis 10 ans à peu près. Non, bah non. Plus. 13, 14 ans. Hein. Bah ouais, tu l'appelles Ouais, jus. ça m'a paru si court. Oh, Bah, c'est mignon. un jus de vie, un jus d'électricité, un jus à boire tous les matins. Très vitaminé. Essentiel. Vital. Tu as déclaré, après l'affaire des Jeux Olympiques, pour les JO, je demande pardon si j'ai offensé, mais regardez, Hulk, il est pas en vert et personne ne le fait chier. C'est vrai. C'est vrai que c'est 2 poids 2 mesures. C'est vrai, ouais. Ouais. Pourtant, vert est pas une couleur très 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 populaire. Hein. Non, les gens chez n'aiment les pas le ar- vert. Les artistes surtout. Surtout les artistes, mais c'est le genre de superstition qui me paraît ridicule. Tu es superstitieux toi aussi? Ah bah écoute, je l'étais pas et quand j'ai fait du théâtre, je suis devenu théâtreux parce que j'ai joué des milliers de fois pendant des décennies. Et ben j'ai chopé toutes les Ah ouais. le verre, pas de verre sur Tu un voulais plateau, pas de ça. Ouais. pas dire le mot lapin, corde, Ah ouais. se dire merde avant. Ça te paraissait bien pour intégrer le métier? Ou c'était Non, ça m'a contaminé naturellement. naturellement. Tu as déclaré, profitez bien de ma calvitie parce que la semaine prochaine, je pars en Turquie. C'est moi qui ai déclaré ça? Ouais. Il y a pas de confusion. Non, dans le journal pour enfants, petit greffon, tu as dit. Petit greffon. Oui. Petit connais. gredin. Petit gredin. Oh, le mensonge. Non, j'en suis pas là, mais c'est vrai que... Tourne-toi. T'as quand même ce qu'on appelle une zone donneuse. Une? Zone donneuse. Tu vois, tous les cheveux, moi, qui sont là, ils proviennent de là, en fait. Ah, donc je pourrais me les faire greffer en Ouais, Turquie? ouais. Bah moi, je n'ai pas fait ça en Turquie parce que j'ai eu peur. J'ai fait ça en France, dans une très bonne maison. Votre maison? Ouais, bah la meilleure. Ce qui est drôle, c'est qu'il t'assure une confidentialité totale. Oui. Puis après, Enfin, tu le caches pas en même et temps. après, moi, je le cache pas. Non, mais après, ils te disent, on a fait machin. Ça, c'est très, très drôle. Non, moi, je le cache pas. Oui, je sais qu'on en avait parlé une fois, oui, je me oui. souviens. Et ça t'a jamais tenté, toi? Non. Moi, j'aime bien, je préfère cette coiffure que ce que j'avais quand j'avais 30 ans. Ah bon? Ouais, je me trouve, quand je vois des images de cette époque-là, je me trouve un peu grotesque. Je trouve pas que ça soit moi vraiment. Alors que là, c'est toi. Là, tu te Pour sens. moi, oui. Là, c'est vraiment toi. Oui, là, c'est vraiment moi. Incroyable. Et puis, j'aimerais bien aussi tenter un petit, parce que c'est un espace de liberté, là, comme ça, là. Et j'ai un projet de tatouage, quand même, là. Ouais. Là, j'aimerais bien essayer, ouais. On peut Soit une avoir la serrure, soit une serrure. Mais je t'enverrai des images, si tu veux. Une serrure? Soit parce que j'ai fait une exposition autour de ça. Soit une serrure. Comme Louis XVI? Ouais, je suis un fou de serrure. Ah oui? C'est freudien, je sais. Ah bah oui, parce que la symbolique est terrible. Je sais. Donc une serrure, ou alors une porte ouverte avec des fenêtres comme ça, ce serait pas mal. Je sais pas. J'en ai parlé à ma mère, elle est pas très très motivée par. Moi, si j'avais ta me fais pas- calvitie, Oui, tu ferais quoi? je ferais un œil. Ouais, j'ai pensé. Mais si j'ai toujours été d'un naturel méfiant, Mhm. donc je ferais un œil. Ouais. Tu pourrais écrire aussi « Je te vois Ouais. ». Ça peut être pas Bah, mal aussi. remarque, l'œil, tout est dit. Oui, Hein. voilà, ouais. Tu ferais un œil, toi? Ouais. Toujours eu peur de me faire enculer. Ah ouais. Au propre T'as eu mot. peur? Au figuré, hein. Ouais. T'as une peur qui ressemble quand même à une invitation. Tu es trop brillant. On continue tes déclarations. Pour l'instant, tu valides tout, hein. Oui. Tout est vrai. Tu as déclaré, j'ai refusé The Voice car je préfère crever plutôt que de croiser Vianney. Bon, c'est dans quel journal, là, cette fois-ci? Rock and folk. Rock and Folk. Bah oui, Vianney, l'autre jour, je dessinais, puis il y avait je connaissais pas vraiment Vianney, et je dessinais, et puis dans l'autre pièce, il y avait l'ouverture de Notre-Dame de Paris.
qu'ils ont reconstruit tout ça après un incendie. T'es au courant? Bah, j'ai jeté un mégot, je pensais pas que T'as fait le con. ça aurait de telles conséquences. Ah ouais. Voilà, Ah voilà. j'en étais bien marié. Bien Marie. Et j'ai entendu, il y avait quelqu'un qui chantait Alléluia, Alléluia de Leonard Cohen. Ouais. En français. Je me suis dit, mais qui c'est qui Mais il chante n'est ça? pas Leonard Cohen qui veut. Je me suis dit, mais qui c'est qui chante ça? C'est magnifique. Et en français. Et j'ai laissé passer la chanson en dessinant. Et puis après, je vais aller voir qui c'est quand même qui chante ça, parce que c'est très très beau. Vianney. Alors, bon, je connais pas vraiment, mais vraiment. Alors là, je peux te dire que moi, je suis chanteur. Hein, bon, j'essaye de chanter. Ah bon? J'essaye. Mais là, j'étais Non, en mais Vianney, pamoison. Il J'étais a en fait des beaux pamoison. textes. Il a fait la plus belle chanson sur Cache-Cache. Mais t'es pas là, mais t'es où? Oui. Et on est dans le jeu, quoi. On est dans le jeu. On cherche avec l'autre. On cherche, ouais. On reprend les déclarations? Bien sûr. Tu as déclaré: j'adore parler d'argent car le fric est la seule valeur que je respecte. Mhm. Dans Valeurs Actuelles, les Échos, oui. D'où te vient cet amour de l'argent? Tes amis t'appellent l'usurier? Ouais, T'as toujours aimé le fric? toujours aimé ça. T'en as fais ça combien pour ça. En banque, t'en as combien? T'as amassé beaucoup? J'amasse, ouais. Je dépense peu. Hein. Ah ouais. J'aime pas. Tu vis chichement? Ouais. C'est dans. Bien sûr. Je vis chichement. Un peu de resto de temps en temps. Quel genre de resto? J'aime bien j'aime bien aller dans les plats du jour et tout ça, des petites brasseries. Seul. Ah ouais? Bah ça, j'aime beaucoup aller au restaurant seul. Oui. Écouter les conversations des tables à côté. M'insérer sans être vu. C'est-à-dire, c'est ma petite perversion. C'est-à-dire, je suis pas. J'aime bien voir sans être vu. Ah ouais. Ce qui est dans ma position parfois un peu difficile parce que je peux être reconnu des fois. Donc ça rend le jeu encore plus piquant. Et ça t'arrive de te servir de tes observations pour déclencher une chanson? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Ouais. Parce que quand tu t'entends une conversation hors de son contexte, c'est toujours complètement surréaliste. Je te laisse trouver des exemples. J'en ai pas. Tu n'en as pas. Mais quand tu sais pas de quoi ça parle, tu vois, d'un beau-frère qui a fait le con un soir de réveillon, bon ben, quand t'es pas au courant, quand t'as pas les têtes, ça te paraît surréaliste. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, écouter des conversations qui me regardent pas. Et t'as eu tellement de succès dans la chanson que t'as pas une mauvaise image de toi. Tu as déclaré: dans la chanson française, personne ne m'arrive à la cheville. Il faut être très très prétentieux pour en sortir une phrase pareille. J'ai des moments d'extra-lucidité. Ouais. Et il n'y a pas des moments où tu penses l'inverse Si, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que l'excès de confiance va avec un mépris de soi. Hein. Tu dis que je dis des choses contradictoires, mais pourtant, on est obligé de constater que on n'est fait que de contradictions. T'es sujet à la dépression? J'ai des Jamais. dépressions, mais de 10-15 minutes. Ah ouais? Non, c'est pas plus. Ouais. Donc c'est pas des dépressions. Parce C'est que des coups de bambou. Mais je suis pas très dépressif. Et qui viennent quand? Qui sont déclenchés par quoi? Bah justement, où tu te dis, souvent ça peut être des colères, des choses comme ça. Alors c'est quoi tes colères? Des Des colères. indignations? Par exemple, je me suis laissé dire que t'étais contre la pollution. C'est vrai? Négatif. Tu es pour? Tellement, bien sûr. Et Pour les guerres. ça t'apporte quoi dans la vie de tous les jours, la pollution? Bah, on se sent en vie, c'est des bactéries qui vous arrivent, il faut se défendre, il faut savoir se défendre. C'est comme les médicaments. Les médicaments ou la drogue, ça vous apporte de quoi vous défendre. La pollution, c'est pareil. Mon pauvre ami. Mais c'était quoi ta question? À la dépression, non, je connais pas. Pour l'instant. Mais pourtant, t'as une gueule de dépressif. Tu trouves? Ah ouais. Non, mais c'est pas impossible.
On me l'a jamais dit, mais bon. On te l'a jamais dit? Non. On devrait Mais te je suis le prêt à dire le plus croire, souvent. hein. Hein. Je suis On prêt à devrait le te croire. le dire plus souvent. Peut-être que je me suis trompé d'orientation. Qu'est-ce que tu as déclaré encore? J'ai incité mes enfants très tôt à prendre de la drogue. Bon, ben ça, on en parlait à l'instant. Alors ça, plus étonnant, tu as déclaré il y a 2 semaines, moi vivant, je ne ferai jamais le podcast de Laurent Baffy. Et tu te retrouves là, alors t'es plein de bien contradictions. Mais de toute façon, on est fait pour se contredire et on en sort grandi la plupart du temps. Moi, je suis pas quelqu'un de conviction, hein, vraiment pas. Hein, je dirais pas oui ou non. T'as aucun engagement, on te connaît aucun engagement. Non. Tu ne milites pour rien, tu ne défends aucune grande cause. Non. C'est ta gueule d'abord, Avant tout. avant tout. Toujours, ça a toujours été comme ça. Ouais, c'est survival. Tu te préfères à tes enfants, tu le dis souvent, ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça va être retiré de son contexte aussi. À tout. C'est Roman qui va s'en charger. Ce qu'il faut que tu saches, Judas. Philippe, ce qu'il faut que tu saches que tu n'as pas encore quantifié, c'est il y a une volonté de nuire dans cette émission qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais je sais que t'as mauvais fond et c'est pour ça que je suis attiré par toi. T'aimes bien et tu préfères? Oui, vas-y dis. T'aimes bien? Oui, j'aime bien, oui. Tu préfères chier à l'arrêt des gens. Non, tu préfères chier à la reine des gens en reine d'Angleterre. Ouais. Bonjour, je suis la reine d'Angleterre et je vous chie à la reine. Ou pisser au cul de Camilla en Charles III. Comme j'entends souvent ces derniers temps, j'ai pas la ref sur Camilla. Et moi, entre parenthèses, j'ai mis extrait et je ne sais même pas de quoi. Tu sais pas quoi. J'ai mis extrait, je ne sais même pas de quoi je parle. Avec ton écriture, là, c'est vraiment tordu. Hein. T'as toujours écrit comme ça, même quand t'étais enfant. Quand on t'appelait Zouzou, hein. Hein? Tu préfères être milliardaire et sympa ou être dans la merde et emmerder les gens? Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Oh, la première solution me siérait bien davantage. J'aime pas trop emmerder les gens. C'est quoi ton rapport à l'argent? C'est tordu. Pourquoi? Mais moi, j'ai eu des années où vraiment, j'avais rien du tout. J'ai dû faire la manche, même à un moment donné, pendant pas très longtemps, mais vraiment. Mais avant d'avoir une famille, tu parles. Avant d'avoir une famille, je me disais mais j'arriverai jamais. Et puis on me disait, on m'encourageait pas beaucoup. Je disais mais jamais je pourrais pas. Je sais pas comment je vais faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait les petits boulots et tout ça. Mais quand ma fille est née il y a 30 ans, Ça te pousse au cul. ça m'a bien poussé au cul. Je me suis dit, faut peut-être un peu, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé, j'ai bossé un peu dans ce que je t'ai dit des fois. Et puis après j'ai fait des concerts tout seul. Et ça m'a rapporté de l'argent. On me payait cash. J'allais tout seul en Belgique, par exemple, avec ma guitare. Ouais, on t'appelait Johnny Cash, je me rappelle très bien. Johnny de cette Cash, période. ouais. Et je recevais l'argent. Et alors tes premières dépenses? Moi, ça a été toujours la nourriture. Ah ouais? Toujours. Ouais. Le liquide, le solide. Mais pas les murs, des choses comme ça. Non, je suis pas... T'as pas dû claquer beaucoup, puisque tu vas seul au resto, donc ça te coûte pas, et tu prends le plat ça du jour. m'arrive pas tout le temps. Des fois, je vais avec des personnes que je connais. Hein. Ouais, Pliées sur le volet, bien sûr. Ouais. Et là, je dépense sans compter. On peut prendre ce qu'on veut. Par exemple, Fromage, dessert. si on allait un jour au Apéro. resto, tu serais capable de m'inviter un jour? Je serais capable. Mais tu m'emmènerais où? On ira dans le bistrot du coin. Hein, Ah ouais, on n'irait pas dans... Ah non. Ah non. Tu voudrais aller où? Un truc un peu classe, un peu... voyez ça. Non, mais si je suis invité, j'aimerais aller dans C'est toi qui choisirais? Non, mais pas forcément, mais si je suis invité, je préférerais aller dans un endroit que je pourrais pas me payer ou qui me coûterait un bras. Ah oui. Ouais. Quitte à être invité. Ouais, bien sûr. J'aurais pas tellement envie d'être invité dans un routier ou un Mais bistrot. pourquoi?
Bougou. Moi aussi, je peux le faire, regarde. Bougou. Bah, routier, c'est très bien. Bah, C'est selon les circonstances. Je veux dire, bon, tu veux un truc bien? Un truc bien. Ton rêve, ça serait quoi de manger où, par exemple? alors, mon rêve, ce serait de dîner avec toi Ouais. en ami, parce que j'ai très envie de te revoir, parce que je t'aime beaucoup. Et la vie passe vite et on se voit pas. Alors peut-être que c'est unilatéral, comme le saumon du même nom, mais j'ai envie de te revoir et j'ai envie de devenir ton ami, Philippe. Là, je suis en train de t'ouvrir mon cœur, hein, c'est rare chez moi. Moi, ce que j'aimerais beaucoup aussi, avant de manger au resto, c'est d'échanger quelques balles avec toi. Parce que... Au padel ou au tennis? Padel, ouais. J'aime bien le tennis, tu sais. J'ai beaucoup de... J'avais un don proposé- pour le tennis. Je t'ai proposé un jour de faire un tennis, tu m'as jamais rappelé. Non, j'ai jamais Tu rappelé. n'es pas constant. Non. Tu es Philippe. Non, parce qu'on n'est pas amis pour l'instant. Ben oui, Laurent. mais On pour n'est pas amis pour l'instant. non, mais On se connaît pas très bien. ben non. Mais si tu Mais m'invites... je te jette mon amitié à la gueule. Mais je la recevrai avec plaisir, comme tu m'enverrais un service au paddle. Et j'aimerais beaucoup essayer le paddle, par exemple. Je ne connais pas du tout. T'as essayé, toi, Roman? Allez, bon. Mais j'essaie de le convertir Ah ouais? petit à Vous petit. avez joué ensemble? Oui. C'est sympa le paddle, mais le tennis. Ah ouais. Tu n'es pas filmé, tu n'es pas microté, tu n'es pas considéré. Tu vas juste mettre en Pas exergue considéré. des moments de cette interview qui vont desservir Philippe. Et le paddle, ça mérite une condition physique irréprochable? Non, bah, moi je ne m'échauffe C'est- jamais et après je ne m'étire jamais. Donc, T'es tu jamais vois. blessé? Si, tout le temps. T'es né en quelle année, Laurent? 58. Ah ouais. T'as 10 ans de plus que moi. Ouais. Dis donc. Ouais, t'es né en 68, toi. Un bel homme, hein. Tu préfères chanter J'aime tes fesses ou Ta chatte me dégoûte? J'aime tes fesses. Bien sûr. Pourquoi on l'a pas? Ah bah si, on l'a. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses. Bon, je l'ai dit cette question. Je peux très bien en faire l'économie. Hein. Je vois pas ce que la. Tu l'as écrit chez toi? Ouais. T'étais chez toi quand t'as écrit? Ouais, je devais pas être très bien. Je devais avoir envie de dire une grossièreté gratuite. Ouais. Parce que j'en suis pas très Tu fier de veux ça. pas t'en empêcher des fois? Non, c'est vrai, j'ai syndrome Gilles de la Tourette également dans le stylo. Ah ouais. Et après, quand tu te relis, quand si t'arrives à te Je me relire, dégoûte. tu te dégoûtes, ouais. Je me T'as un dégoûte. dégoût pour toi-même? Pourquoi? Très profond. Profond en général? Ouais. Permanent? Ou Ouais, c'est par... Faut pas que je passe devant un miroir, hein. Je pourrais me cracher dessus. Hein. Ah, j'aime pas l'homme. Tu te mets... J'admire l'artiste, hein. Ouais. Mais humainement, je suis une merde. Mais tu différencies l'homme et l'œuvre, quand Oui, même. l'œuvre est conséquente. C'est Ouais. une somme. C'est une somme, ouais. Parfois inatteignable pour nos générations futures, hein, j'en conviens. Mais Bah, le humainement, typo que tu m'as offert, que je lis régulièrement, j'ai- nous aidera à vivre pour des années et des années. tu préfères voyager dans le passé ou voyager dans le futur? Bonne question qui Ouais. donne à réfléchir. Ouais, vraiment. Rapidement. Sans obscénité, en plus. Là, t'as écrit ça dans un... Après, j'ai mis sombre enculé. Mais je l'ai pas, je l'ai pas dit. Je peux pas t'en empêcher, hein. Mais non, mais je te dis, tu me pousses au vice, hein. Je l'avais marqué, je l'ai pas dit. Là, je te pousse au vice, là. Ouais. Ouais. Alors, C'était entre parenthèses, j'imagine. Mais dans le passé, ça me plairait bien. tu ferais quoi dans le passé? Moi, j'irais comme une petite souris. J'aimerais bien au Moyen Âge savoir le bûcher de Des vanités ou voir, des non, bûchers? voir les gens brûler. C'est ton J'aimerais bien côté, savoir comment. Oui, c'est ton côté bah, ludique. voyeur, voir sans être vu. C'est-à-dire l'idée de la petite souris. Mais ça doit être horrible de voir des gens brûler. Ah bah c'est- ouais, mais bon, c'est. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Bah, c'est-à-dire que Jeanne d'Arc m'a toujours complètement fasciné, les sorcières qui étaient brûlées au Moyen Âge. C'est pas pour les voir, Sur un mais simple témoignage, hein, souvent. bien sûr. C'est pas tellement voir les gens brûler, c'est observer les gens voir les gens voir. Qui ont toujours été hystériques devant des condamnations Bien à sûr. mort, hein, toute époque confondue. Absolument. Mais inutile de te dire qu'encore, enfin aujourd'hui, quand on passe devant un accident, on a tendance quand même
à lorgner, hein, voir s'il y a Moi, je fais des pas photos, moi. un bout Je de. fais des photos. Tu peux faire des photos, c'est un mauvais fond. Mais, mais on a tendance à lorgner, à regarder. Et c'est vrai que le Moyen-Âge, pour ce qui est du spectaculaire, me semble quand même très adéquate. Alors, Je serais bien retourné au Moyen-Âge. Comme Les Visiteurs, qui est un film fabuleux. Je suis beaucoup plus vénal que toi. Oui. Parce que si j'allais dans le passé, ce serait pour des raisons, pour faire du fric. Ouais, J'irais voir Van Gogh, je achèterais des toiles. C'est bien ça. Et des artistes naissants, j'achèterais des toiles, Bah, des ouais, sculptures, c'est vrai. pour Ouais. faire du fric. Ouais. Et si tu voyageais dans le futur, tu irais en quelle époque? Voilà, tu as le droit de taper une année, tu tapes quoi? Franchement, le futur fait moins envie. Hein, D'accord. J'avoue. Hein, J'ai bien j'avoue. entendu ta réponse, c'est le passé, Moyen-Âge. Ouais. Mais si tu devais aller dans le futur, là tu me fais répéter, ça me casse les couilles. Faut aller plus vite, faut donner du rythme. Ouais. Je veux une date. Mais tu vas monter après. Non, là je laisserai ce moment désagréable. J'aimerais bien voir mes arrière petits-enfants. Ça, j'aimerais beaucoup. Donc, on est en 2099, quoi. Mais c'est demain, 2099. Bah oui, moi, je veux pas aller plus loin. Hein, ça me... Ah, moi, je serais plus Moi, intéressé. J'y vais sur la pointe des pieds dans le futur. Je serais plus intéressé par, je sais pas, moi, l'an 5000. Comment? L'an 5000. Attirer là-bas? Ouais, voir si l'homme existe toujours. Dans quel état est la planète? Ouais. Est-ce qu'elle s'est régénérée si l'homme a disparu? Ouais, on serait pas sur une autre planète? On irait peut-être... Tu sais, il n'y a pas de plan B, hein. Ah bon? Non. Il n'y a pas de plan B. Non. J'aime beaucoup cette phrase. Il n'y a pas de plan B. Il y aurait pas on n'aurait pas colonisé. Quoi, Mars, la Lune? Je sais rien, moi. Non. Avec une grosse clim et tout ça. Non, le seul plan B, c'est peut-être créer des plateformes, des satellites géants, oui. Mais, enfin, cela dit, hein, je suis pas un expert, hein, je te donne mon avis de bistrot. Hein. Ouais. Mais la planète la plus proche, c'est Proxima du Centaure, elle est à 57 années-lumière. En dehors du système solaire? Non, c'est ça? Elle est peut-être, je sais plus, elle est en dehors. Enfin, c'est pas, tu vois, tu vois Port-Champéret? Ouais. Point à gauche? Ouais. Tout droit, mais vraiment tout droit. Proxima Vraiment, du Centaure. ouais, sans hésiter. Alors, il me reste 2 ou 3. Tu préfères avoir une résidence secondaire à Damas ou à Tchernobyl? Damas, me paraît plus... Chante-le. Damas. Tout diffère pitoyable. Et ça me paraît plus vivable, hein, quand même. Hein. Pas pour les femmes, hein. Non, mais ça peut s'arranger. Tu crois que ça va s'arranger? Ça s'arrangera, bien sûr. Ah, t'es très optimiste. Oui, je suis quand même optimiste. Oui, ça va s'arranger, ouais. Tu préfères à vie, toute ta vie, avoir une crotte de nez qui pendouille ou du persil entre les dents? Souris? T'as dit persil. Ouais. J'ai quasiment plus de dents, de toute façon, ça me... Alors, qu'est-ce que tu prendrais? Toi, tu t'es fait refaire les dents? Oui. Ouais, je le vois. Bah, c'est un Bah, bridge. c'est bien, ça te va bien. C'est un bridge. Tu as fait ça en Roumanie? Bulgarie? En Estonie. Vrai? Je suis allé en stop, c'est moins cher. et là-bas, un bridge, en France, c'est 8 000 € une dent. Oui. Et là-bas, c'était encore une monnaie locale et ça représentait 11 francs 50. Donc j'ai fait des économies conséquentes. Non, mais vrai? Bah bien sûr que non, c'est pas vrai. Non, mais il y a des gens qui se font refaire en Estonie. Europe de l'Est ou des choses comme ça, ouais. Bien sûr. C'est moins cher. Voilà, crotte de nez ou le persil dans les dents? Le persil dans les dents, bien sûr. Évidemment. Ça a meilleur goût. Dernière question, tu préfères à vie chanter le répertoire de Michel Sardou ou celui de Chantal Goya? Ah, Chantal Goya, parce que... Qu'est-ce que tu connais d'elle? Oh, tellement de choses, hein. Riri, fifi, loulou. Tu connais ça? Tata, Oui. papa, tata, tata. C'est qu'il y a plein de chansons remarquables chez... Bécassine. C'est ma cousine. Elle aime la pine. Ah, on connaît pas la même version. C'est elle aime là. Et c'est des chansons qui tiennent très bien. Le Sardou, c'est plus difficile. C'est plus personnel. Alors que Chantal Goya, t'as envie c'est un matériel qui est inépuisable. Ça m'étonne pas, ta réponse ne m'étonne pas. Voilà, cette interview est terminée. Est-ce que tu regrettes d'avoir accepté mon invitation? Non, oui, je le regrette, ouais. Pourquoi? Pas vraiment le persil ou la crotte de nez.
Je Et sais toutes pas. les trahisons à venir au montage. Oui, en plus que vous allez faire n'importe quoi, ça va être Tu une penses qu'il y boucherie aura- là. Tu penses qu'il y aura un avant et un après coloscopie? Bah, je pense qu'il y a toujours la première ta carrière. la première coloscopie, c'est ma première. C'est toujours un univers nouveau qui s'ouvre. En tout cas, Philippe, j'ai adoré te recevoir. J'attends ton invitation à dîner dans une table Dans un étoilée. boui-boui. Pas dans un boui-boui. N'essaie pas de me niquer. Dans un grand restaurant. Mais je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais t'inviter. C'est enregistré. Voilà. Je te fais des bisous Oui, mais moi aussi. Bisous. et je te laisse le mot de la fin. Ben écoutez, moi j'étais surpris quand même par l'environnement. On est à -2 étages. Hein. C'est vrai que quand j'ai pris l'ascenseur avec toi, Roman, il a appuyé sur le bouton -2. Je me suis dit c'est pas possible. T'as pensé quoi là? Séquestration, évidemment. Et je me suis laissé guider parce que j'ai senti qu'il fallait que je vienne. Laurent, on se croise depuis un certain temps, sans vraiment se parler. C'est la première fois qu'on se parle vraiment. Ouais. C'est vrai. Et parfois tu peux nous mener sur des voies sans issue. Faut savoir faire demi-tour au bon moment. C'est un exercice de haute voltige. Et c'est là-dessus que je peux parier que ce sera un avant, un après, que j'en sortirai grandi et expérimenté de cette coloscopie. J'espère que les résultats seront bons. J'en suis sûr. Quand on fait une coloscopie, les résultats tombent quand? T'en as fait 6, t'as dit? 4. Ça tombe 4 quand même, ouais. le lendemain, Le temps passé, en fait. à ton réveil. Non, faut faire ça tous les 5 ans, à ton réveil. Tous les prétextes sont bons. Au réveil, on sait? Ah oui. On sait. Le chirurgien, il te dit, ah, c'est bon. Bah, il dit, bah voilà, j'ai retiré des petits polypes, ou là ça allait, ou là. D'accord. Ouais, Il peut retirer tout de suite et tout Ouais. ça. ouais, c'est fait pour ça. J'ai l'impression que tu m'as retiré quelques polypes.